Bon, salut tout le monde, Alain Drari, voilà. Donc, je me présente, je suis Transatlas. On s'est mis d'accord avec le groupe League of Legends Maroc de publier, je sais pas moi, 2 fois par mois, 3 fois par mois, je sais pas. À quelle fréquence, on n'a pas encore déterminé la fréquence. Donc, on a en fait l'idée de publier soit des guides, soit des tutos, soit voilà, ou alors des posts, carrément des posts, des commentaires sur les patchs, une liste les top tier picks chaque rôle, etc., etc. Donc le groupe, et puis d'ancrer le post, comme ça, Inch'Allah, tous les joueurs peuvent en bénéficier, Inch'Allah. Donc là, ce qu'on a fait, bon, ce que j'ai fait, j'ai essayé de jouer des games à de Lila, pour avoir une game un peu potable, une game, pas forcément je suis feed ou un truc comme ça, mais une game où, au contraire, je cherchais une game où j'avais un bon top laner en face. Donc voilà, j'ai trouvé une game. Donc on a rapidement, donc voilà, cette vidéo est faite en collaboration avec le groupe League of Legends Maroc. Anna, je suis Transatlas, je suis un... J'allais dire que je suis un nouveau streamer, avec ma phrase d'Astrafia. Je suis un streamer, je stream depuis 2 mois, je crois, exactement 2 mois. Euh, mon plus haut elo de la saison, c'est Diamant 4. 72 LP gars, mais malheureusement Taht plate, je viens de retomber plate la semaine dernière. Donc mais j'ai pas encore joué de ranked, mais bon. Vous avez un ex Diamond qui va vous faire une petite vidéo. Donc voilà. Comment j'ai choisi la game? Alors j'ai juste envie de vous expliquer un truc. Pour le choix de la game, j'ai pas envie de... Ma brèche une vidéo, allez comme regardez, alors je sais jouer, j'ai fait 23, voilà comment vous allez carry en silver. Pas du tout, si vous regardez l'historique, franchement j'ai joué Lila, j'ai joué 3 games en fait. Même avant, en fait, même depuis le 23-24 avril, j'essaie d'avoir de la vidéo potable باش نديرها باش نوريها لكم en fait, mais malheureusement à chaque fois j'ai un top laner qui est vraiment noob en fait. Mais qui est noob, qui est premièrement qui sait pas faire les trades, etc. Et en plus qui... Enfin, moi j'ai pas envie de vous montrer une game où j'ai stampé la top lane, non, ça m'intéresse pas en fait. J'ai stampé la top lane et puis j'ai TP bot, tout ça, non. Là, j'ai envie de vous montrer une game où au contraire j'ai eu du mal, justement, ça peut arriver en silver, même pour des mecs qui sont plate ou la diamond. Euh, j'ai voulu vous montrer au contraire une game où, la dernière game justement, où j'ai pas stampé vraiment la top lane en fait. Mais justement, ou même si vous failez un petit peu la top lane, même si vous failez un petit peu la game, bon en fait en vrai j'ai pas fail, mais j'ai pas aussi bien réussi que les autres, comme vous voyez les scores 11-6. J'étais bien fit top lane, là pareil, enfin bref. Tout ça pour vous convaincre, ça va vraiment que même si vous failez un petit peu la game, alors, il y a toujours moyen de se rattraper en... Je vais vous montrer en fait comment gagner une game sans avoir de kill en fait, d'abord le plus important. Donc franchement la vidéo elle est très intéressante, enfin je pense qu'elle va être intéressante. Normalement j'ai mis une AD carry, donc je commence à prendre la top lane, donc je commence à la prendre sur mon smurf. Voilà. Donc ensuite, alors attends, je vais désactiver le son. Voilà, désactiver le son. Donc voilà, là c'est une vidéo à laquelle j'ai joué à l'instant, je les record et je vais la commenter, Inch'Allah. Petite suite. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, pour la top lane, donc là, c'est... Attends, j'ai pas dit en fait, j'ai oublié de dire, mais donc ça, c'est un smurf. Donc, c'est un smurf qui était bronze 1, la chute d'abord silver 4, il est en promotion pour silver 3. Donc, j'ai vu les elo, les players, ils tournent autour de silver 2 en fait. C'est plutôt du silver 2 pour les deux teams, donc voilà, silver 2, silver 3, après, et là, je suis silver 4 en promotion en fait. Donc voilà. Alors pour le choix de la top lane, alors franchement je vais vous donner un conseil, prenez téléport, franchement. Prenez téléport parce que je le dis et je le répète, vous n'avez pas besoin d'un ignite pour gagner votre top lane. Vous n'avez vraiment pas besoin d'un ignite ni de l'embrasement. Le téléport suffit entièrement, amplement je veux dire. Donc le matière de ignite. Si vraiment vous avez besoin d'un ignite pour win votre top lane, c'est pas normal. Parce que c'est pas normal, parce que dans ce cas-là, enfin, c'est pas là, mais j'ai envie de dire, là, vous méritez peut-être d'être bronze, silver, gold ou même plate, quoi, enfin, je sais pas. Vous méritez d'être dans votre division, parce que franchement,
Ça peut être bien de pick Ignite, je dis pas que c'est pas bien, c'est vraiment discutable, mais je préfère quand même le téléport, parce que le téléport ça vous permet de split push. Quand vous split pushez, vous pouvez rejoindre vos teammates pour faire un Drake, etc. Donc, en fait, même si vous êtes tué top lane à cause d'un Ignite, le téléport plus tard dans la game sera beaucoup plus utile. Donc, avec un Ignite. Donc voilà, alors j'en profite pour... Bon, je fais un petit zoom sur l'Idali contrôler chouïa. Alors c'est une technique que je vous conseille avec n'importe quelle personne. Donc je joue Nidali, mais avec n'importe quel perso, dans ma fin de la méta, il faut absolument faire soit les... Alors les raptors c'est un peu dur, hein. Franchement c'est un peu dur à les faire. Normalement faites plutôt les wolves, donc les loups, qui sont... Bon, vous savez où ils sont par là, ils sont par là, c'est mieux de les faire que faire les raptors qui sont un peu risqués en fait. Et le pire c'est que Nea, je crois que je me suis un petit peu foiré. Parce que j'ai dû consommer ma potion en fait. Donc voilà. Voilà, donc là je fais les raptors. Et comme ça j'essaie de me téléporter rapidement niveau 2 vers le top. Et là ça vous donne, croyez-moi, ça vous donne un avantage certain en fait. Mais vraiment certain. Donc oui, j'avais vraiment besoin de prendre la potion. Normalement je l'ai fait sans potion. C'est bizarre. Enfin ça arrive, ça peut arriver. C'est pas la mort. Bon voilà. J'ai atteint mon niveau 2 en 2 minutes 15. Donc c'est assez rapide. Je vais me téléporter top lane. Et quoi que vous disiez, il faut faire ça, hein, c'est la meilleure stratégie. Actuellement, plutôt que de venir et de pusher la lane, c'est la meilleure stratégie. Donc là j'arrive, je suis niveau 2 alors que le Z est niveau 1. Bon, j'ai raté quelques creeps, mais c'est pas grave. Et j'ai pris des potions, bien sûr, j'ai pris des potions, des red potions et des blue potions. Donc là j'ai pris une game où... Voilà, donc là ce que je suis en train de faire, la technique que je suis en train d'essayer de le poke en concédant l'aggro Jelly Spear. Donc, ce que vous savez en fait, enfin ce que vous devez savoir, enfin, je pense que la plupart le savent, c'est qu'en top lane, quand vous tapez en top lane ou là en bot lane ou là n'importe où en fait sur la map, quand vous tapez les champions ennemis, les spears Jello ils vous tapent en fait. Donc c'est ce qu'on appelle être sur l'aggro Jelly Spear. Donc là voilà, j'y rentre agressivement, donc là je suis sur l'aggro des sbires en fait, voilà, donc je rentre dans le bush, ça c'est hyper important. D'un coup, Nea, tous les sbires me tapent et je rentre dans le bush directement pour canceller l'aggro en fait, pour ne pas me faire poker par les sbires parce qu'ils font très mal early game en fait. Voilà, donc elle dit ça c'est une première remarque. Une deuxième remarque en fait c'est... La deuxième remarque c'est il faut essayer de zoner l'adversaire en fait, il faut essayer de zoner. Hada il jouait franchement plutôt bien, j'ai eu du mal à lancer une bonne spear ou un truc comme ça. Voilà. Donc là j'ai essayé de poke un peu, bon j'ai perdu un peu de farm, forcément quand vous essayez de trop poker l'adversaire vous perdez vous-même du farm. Ouais j'étais vraiment pas doué j'espère fin de la game anyway. Mais justement en fait franchement j'ai préféré prendre une game fait une très partie. Enfin pour le moment vous avez l'impression que je domine mais plus tard vraiment on va voir ce qui va se passer. Mais voilà, je me suis dit bon ok je vais essayer de l'out farm et tout ça. Il faut poser une ward là. La ward que j'ai posée elle est un peu tard en fait. Hein. Mais je joue Nidali donc je suis plutôt confiant, hein. Franchement je suis confiant. Z, il n'a pas de CC, donc il peut pas vraiment me tuer. Enfin, ils ont pas vraiment un gros potentiel de kill. Hein. En bas, ils ont Skarner, j'ai un flash, j'ai mon jump, donc c'est cool en fait. Mais là, pareil, l'autre erreur que j'ai faite de la top lane, la vérité, c'est que j'ai même pas fait l'effort de dodger les skill shots de Z quoi. Bah, si je continue power, là, je sais tout simplement pas le faire, je sais pas. Là, j'ai raté ma spear. Donc voilà. Alors ensuite, je peux être une ghoul. Voilà. Et là j'essaie vraiment de zoner j'essaie d'avoir plus de creep que lui en fait. C'est ce que je vais vous montrer en fait. Je vais vous montrer que même si vous n'arrivez pas à tuer votre adversaire, les kills c'est pas forcément c'est pas le plus important en fait. Si vous arrivez à avoir plus de farm, c'est vraiment bien. Un kill, alors c'est déjà 15 creep, enfin je sais pas exactement la quantité. Mais genre voilà, là il va rater le gros minion à Ochani, donc là c'est cool quoi. Je me dis franchement que même si je meurs, je le fais rater le maximum de creep possible. Et il faut vraiment que vous en soyez convaincu, il faut arrêter de push forcément les lanes. Au contraire, essayez de zoner votre adversaire, essayez de freeze tout ça. Donc là, franchement, je joue agressif que parce que je joue Nidali et que ouais, je joue Z en fait. S'il avait joué un top laner qui avait un stun d'avant, ça aurait été beaucoup plus risqué. J'aurais pu me faire grand donc c'est pas évident. Sachant que normalement, normalement je le domine, mais par contre niveau 6, à tous les coups, tant que j'ai pas mon Quicksilver Slash, le QSS que je vous conseille d'ailleurs de build, la plupart du temps que vous êtes contre Z,
essayer de build QSS. Franchement, si j'avais l'un juste une spire. Oh my god, là de la spire, elle est vraiment honteuse, sûrement. Donc, mais allez, justement, je préfère vous montrer une game fin. Faut pas que vous croyez que pour carrer en silver, alors vous devez. Vous devez vraiment, genre, je sais pas, stomper la top lane ou là être hyper fort ou là être. Non, c'est vraiment pas le cas en fait. Et je vais vous montrer, là je fais de la game. Donc voilà. Bon, la première fois que je dodge les skillshots de ZGG. C'est cool. Voilà, j'essaie un peu de push la lane. Et en fait, j'ai envie de back en fait. Je pense que j'ai envie de back. Je sais pas si j'ai back ou pas. Ouais, j'ai back finalement. Donc il y en a Udyr qui fait le Drake. Ça, c'est très bien, c'était très bien joué de sa part. Wow. Donc voilà, je prends des potions, machin. Je prends une ward. Et là, je décide de me téléporter. Alors, je sais pas si c'était une bonne idée en fait. Voilà, je choisis de me téléporter. Alors, j'ai pris une Doran Blade. J'ai pris une Doran Blade parce que pour avoir. Voilà, pour que mes auto-attaques lui fassent mal. Pour vraiment. Et pour avoir un peu de sustain aussi sur la lane. Alors, en fait, la Doran Blade, elle est utile contre Z, genre avant le niveau 6, mais genre après dès qu'il atteint le niveau 6, en fait, normalement la Z il win tout le temps contre Nidalee en fait. Il est vraiment un burst énorme donc. Et là je suis pas habitué en fait, moi je suis pas habitué à jouer Nidalee contre Z top. Mais bon, c'est pas grave, ça me fait une bonne expérience. Donc voilà, là bien sûr j'essaie de taper la tour un maximum, enfin le plus possible. Hein. Ça c'est un conseil que je vous donne, genre. Dès que vous avez un moment libre pour taper la tourelle, profitez-en, Darboha. C'est vraiment hyper important quoi. C'est ce genre de détail qui vous fait win une game aussi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que une tourelle ça donne énormément d'argent. Ça donne énormément de gold en fait. C'est plus qu'un kill. Hein. Une tourelle c'est beaucoup plus qu'un kill. Donc ça donne du gold à toute votre team. Donc ça vous met vraiment bien dans la game en fait. Voilà. Et là on voit quand même que Z il a un burst énorme. Genre juste son A il m'a enlevé quand même pas mal de HP quoi. Pourtant j'ai un peu d'armure donc. Il fallait que je sois un peu plus méfiant. En plus, il a un Ignite. En fait, il a dit un petit peu. Je sais qu'il avait en plus un Ignite. Donc voilà. J'essaie de sustain tout ça. Etc., etc. Bon, là, au niveau de la game, il n'y a rien qui se passe. Donc c'est cool. On a 8 minutes de jeu. 8 minutes de jeu, il n'y a pas de kill. C'est pas toujours le cas. Hein. Des fois, que j'ai votre botlane elle feed ou là, je sais pas quoi. Et ça m'est arrivé. Hein. J'ai fait une autre vidéo. Par contre, j'ai fait une autre vidéo que. J'allais perdre le teamfight. Hein. Alors ça, c'était évident. Voilà. Et c'est là où je meurs, voilà, c'est ça. J'ai préféré prendre de la vidéo où je suis mort débilement en fait. Dès que Z atteint son niveau 6, il faut que je sois hyper méfiant, surtout qu'il a un Ignite. Donc bon, là je transmets l'information Z no flash. Mais préalablement, je sais pas si vous avez remarqué au début de la game, mais j'ai dit à Udyr de ne pas ganker top lane en fait. Je préfère vraiment pouvoir. J'ai vraiment envie d'apprendre la top lane, mais vraiment me démerdant tout seul en fait. Donc Edim Ziana. Bon, là j'ai pas mon TP, je vais rater un peu de creep, j'imagine. Et bon, c'est pas grave. Est-ce que j'ai fait un. Normalement, j'ai plus de farm que lui. Normalement, on est à peu près. On est à peu près équivalent la game en fait. Moi et Z, voire j'ai un peu plus de gold que lui. Parce que je l'ai outfarm en fait. Alors, vous avez vu, early de la lane, je les zone, tout ça, tout ça. Donc. Regarde, franchement, je préfère pour montrer une game. J'ai un peu fail. Au lieu de voir des games. Franchement, j'ai des games avant, l'Ebs contre Timo, l'Ebs contre un Jax, l'Ebs contre un. Wukong, Tiawa, c'était vraiment n'importe quoi en fait. Enfin, j'ai stompé, c'est pas intéressant. Mais au contraire, c'est une game où j'ai pas réussi vous avez vu, entre niveau 1 et niveau 6, j'ai pas réussi à mettre beaucoup de spear en fait. Sur le Z. Ça aussi, c'est. Bon. Je sais pas si c'est sûrement de ma faute aussi. Le Tiawa il dodge bien, donc bon. C'est un peu dû à cause de moi et c'est un peu à cause de lui aussi. Là, on est à 0-2, donc je sais pas ce qui s'est passé, je crois que c'est la botlane qui est morte. Avant que la game commence, je me suis dit, il faut vraiment que je me méfie. Alors là, il est allé un peu agressivement. Il est un peu agressif, Zamos, ça va. On voit qu'il a quand même un burst impressionnant. Hein. Franchement, Z, il a un burst vraiment très impressionnant. Par contre, là, il a plus son Ignite. Udyr qui vient ganker top lane, mais je pense que Z, il avait déjà wardé, donc ça sert à rien. Moi, je vois que ma ward va bientôt expirer, donc je pose une ward. Donc là, vous avez vu, il y a de la ward, je l'ai acheté en fait. La ward qui était posée avant, je l'avais acheté. Donc franchement, un autre conseil, Zama. Oula. Voilà, il multi. Voilà, il balance son multi, je pense pas qu'il arrivera à me tuer. Non, il arrive pas à me tuer. Voilà.
Donc il m'a tendu un beau piège là. Et voilà, là j'arrive à lancer une spire, donc là il a pas essayé de dodger, c'était sa faute. Voilà, donc voilà. J'arrive finalement à avoir un kill. Donc voilà, on est à peu près... Il faut pas se dire qu'on est un kill pour un, donc c'est serré, pas du tout. J'ai beaucoup plus de creep que lui. J'ai zoné au début de la game, donc pendant le level 1 jusqu'à niveau 6, j'ai un peu zoné. Et enfin, ouais, c'était franchement, par rapport à toutes les games que j'ai vues en silver, c'est un des top laners qui m'a donné le plus de mal, Généralement, les auto lanes, c'est vraiment du stamp. Donc, je préfère vraiment prendre Rayleigh. Euh, ensuite, voilà, j'essaie de push la lane parce qu'il a pas de téléport. Par contre, un autre détail, c'est que si l'autre top laner il avait téléport, je serais en train de freeze les lanes. Et là, je push parce qu'il a pas de téléport, j'ai envie de le punir de ne pas avoir pris téléport. Et là, comme vous voyez, j'en profite vraiment tout le temps pour poker la tour. Mais dès que j'ai un moment, je poke la tour en fait. Et ça, je pense, en silver, les gens font pas ça en fait. Silver, même gold. Alors, j'avais créé un smurf là, Platinum 5 rapidement. Les gens ils s'en foutent des tourelles en fait, j'ai l'impression que c'est un truc de même. Que ça soit vraiment silver ou gold, ils s'en foutent carrément des tourelles. Vraiment, ils en ont rien à cirer quoi, comme ça au range. Donc voilà, je me tape au top lane. J'essaie de build le gauntlet. Donc pour moi, le gauntlet, je répète, c'est un. Enfin, pour ceux qui regardent mon stream, ils savent que. J'arrête pas de dire que le gauntlet c'est un très bon item sur Nidalee top lane. Hein. Je parle bien de Nidalee top lane, mais aussi de Nidalee mid lane. Nidalee mid lane c'est complètement un autre style, hein. C'est un autre style. Même Nidalee jungle c'est un autre style. Donc là je joue Nidalee top lane et le gauntlet c'est vraiment très bien comme item contre tous les briseurs AD. Enfin je vous conseille quoi. Pour ceux qui jouent. Attends. Donc Z, il a. Pourquoi je suis en train de push la lane en fait? Parce que j'ai regardé la minimap d'ailleurs. Il y avait Z qui pushait mid lane, donc voilà. Je sais que la tour elle va tomber top, donc là la tour elle va tomber. Ils vont peut-être faire un Drake. Donc je sais qu'ils vont faire un Drake, donc là bon je suis un peu trop loin, ma fille est contestée. Nami elle est là-bas à la base. Peut-être qu'ils vont pas faire le Drake en fait, je sais pas vraiment. Si, ils vont le faire en fait. Bon c'est pas grave, je trade un Drake pour un blue buff, plus un push top lane. Là je suis déjà en train de voir ce qui va se passer. Donc là, typiquement, vous voyez qu'ils sont en train de faire un Drake. Un Drake, c'est pas la mort, hein, c'est un truc qu'il faut vraiment que vous compreniez en... Enfin, il faut que les joueurs comprennent, c'est qu'un Silver, c'est pas la mort. Un Silver. Un Drake, c'est pas la mort, pas du tout la mort. Et là, regardez, je suis en train d'écrire sur le chat, let them, genre, j'ai envie de dire let them have it, tu vois. Parce que... Ah non, bon, j'ai pris le blue buff, je vais push la top lane, je vais essayer de poke la tourelle top lane, donc... Et un autre conseil, franchement, en Silver Elo, c'est pas les Drake qui vont changer grand chose. Hein. Ça change vraiment rien entre les mêmes. Donc, Alors, donc voilà, là j'essaie vraiment de push la top lane. Je crois que je sais plus si Z il est encore là-bas ou pas. Alors maintenant, j'ai un autre conseil, bien sûr, il faut souvent avoir les yeux rivés la minimap. Donc là, la décision que je prends de poker la tourelle à fond, mais vraiment à fond quoi. Pendant que ça fight autour du Drake, c'est vraiment worth en fait. C'est ça qui fait win les games en fait. C'est pas d'avoir 30 kills. Mais c'est ça, il faut que vous le compreniez parce que vraiment c'est important pour moi. Il faut vraiment que l'idée de Trelcon Farras c'est définitivement quoi. C'est pas en ayant 30 000 kills que vous allez carry une game. Donc voilà, là j'ai carrément 2 tourelles top. Ça c'est vraiment GG. Même s'ils ont fait le Drake en fait, c'est ça, ils ont eu un Drake. Et c'est vraiment... Et regardez, je suis niveau 11 et Z est niveau 9, et pour vous dire. Voilà, bon là je fais un peu de bêtises, normalement je suis en train d'overextend, j'ai pas trop de vision sur leur jungler. Voilà, là il a flash, bon. J'ai burné un flash donc c'était vraiment worth. Mais clairement je suis en train de prendre des dangers quoi, je suis pas en train de tryhard non plus, c'est un smurf donc je joue en mode cool. Alors qu'est-ce qui se passe là, j'essaie de m'enfuir. Et j'ai quand même... Aïe, j'ai quand même essayé... Ouais, là j'ai grid. Si j'ai grid, j'ai pensé vraiment pouvoir le tuer. Et pourtant, de CC, voilà, de CC, j'ai les... Il m'a ignite, donc ça. Bon, je suis mort. Je suis mort, je pense que j'étais énervé. En fait, c'est vraiment mauvais scanner. Je pouvais pas les tuer en fait, parce que... Oh, excusez-moi. Je pouvais pas vraiment le tuer parce que voilà, un 200 ici déjà pour dodger mon... Donc il peut facilement dodger mon A quoi.
Et ensuite, Skarner, tu vois, il a son CC, donc je peux vraiment rien faire. Et là, ce que j'avais dit à Udir avant que la game match dedans, fait Champion Select, d'ailleurs, je vous conseille de mettre vraiment plutôt une bonne ambiance sur le Champion Select quand on va rentrer dans le lobby. Bon, c'est pas forcément évident, hein, des fois, quand low. ما كاين retard non mi mid mi ad carry mi ad carry mi ad carry ça avec كلشي كيبقى يتعصب tout le monde s'énerve vraiment ça c'est des games où quand vous les commencez vous êtes franchement presque sûr de les perdre quoi parce que ça freine tellement que oui, on a toujours un mauvais pressentiment enfin le genre de game. Alors là, je suis en train de manquer bot lane, je suis en train de move bot lane, je sais plus ce qui va se passer. Alors là, Lucien qui flash en fait, donc Lucien il est hors d'atteinte, enfin ça vraiment il a flash donc c'est un peu trop ça là. Bon donc là j'essaie de tuer Lucien. Ah là je vais pas, oh my god. Ah bon là je vais mourir je pense, je sais plus si je meurs ou pas en fait, je pense que je vais mourir. La game هذا لعبتها ونسيت ديجا نسيت. GG. Je danse avec eux, c'est trop marrant. Voilà, en dodge des skillshots et tout, bon, ça fait marrer, ça fait vraiment marrer de jouer Nidalee. Bon voilà, c'était quand même mort. J'ai fait un double kill bot lane. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, j'avais dit un truc à Udir, Udir, dès que je me fais chase ou un truc comme ça, je veux que tu me pushes à fond les tourelles. Donc là, ma team, vraiment, elle comprend très bien en fait. Regardez, et ça, vous devez le faire un jour. Udir et Heimendinger qui sont en train de push mid lane violemment pour les punir de m'avoir. D'être tous venus bot lane en fait. Donc voilà, on réussit à choper une tourelle. Donc là, on a réussi à choper 4 tourelles quoi. 4 tourelles, bon, on a perdu une tourelle top. Bon, c'est pas très grave. Une T1, c'est jamais très grave. Hein, faut... Une T1, généralement, au bout de 25 minutes de jeu, elle est censée tomber. Ne vous téléportez pas pour la protéger ou je sais pas quoi. Ça d'ailleurs, je le vois souvent. Hein. Des fois, genre, des fois, on est en train de push pour l'inhibiteur. Fait de l'élan en tout cas. On est en train de push vers l'inhibiteur où il te ping genre une T1 qui est en train de se faire attaquer par des creeps. Qu'est-ce qu'on s'en fout genre quand on est à 25-30 minutes de jeu, on s'en fout des T1, juste pusher les T2 et les tourelles d'inhib quoi. Donc je comprends pas très bien. Donc là j'ai mon téléport, je regarde vraiment, je me rappelle très bien, j'avais les yeux rivés vers la minimap pour voir si je devais me téléporter ou pas. Donc je vois que Z Trawar 1 contre 2, donc il est mort. Voilà, là j'essaie de push vraiment top lane de manière... Et j'ai expliqué à Udir, je lui ai dit... parce qu'il a pick Udir en fait. Je lui ai dit, tu pick Udir, donc... elle push quoi, on va essayer de push un maximum, vraiment. Et voilà, on va essayer de push un maximum, pardon. Et ce qui m'impressionne aussi, c'est que de la team, franchement, là on est en silver hello et pourtant j'ai l'impression que de la team, d'un niveau synergie, c'était... C'est bien, des fois c'est bien mieux que ce que je voyais en diamant, hein. C'est vraiment sans déconner quoi. Enfin, sans vraiment déconner, c'était bien mieux... Je parle pas en termes de skill individuel, mais surtout en termes de synergie en fait. Donc là, je suis en train de ganker. Bon, là, je pense que voilà. J'essaie de me taper des kills. Bon, voilà, les Lux qui flash, donc ça m'a saoulé la vérité. Je joue Flux qui est flashé. A chaque fois que je vais faire un truc, ils ont tous leur flash. C'est vraiment chiant. Bon, là, je me dis que je vais mourir en fait, je suis pas sûr. Ouais, Minigar, pendant que je tankais, il a même pas essayé de faire des dégâts. C'est un peu chiant en fait. C'est dommage. J'étais en train de diver Wacham, Tchadja. Voilà. Là, je suis très énervé contre moi, comme d'habitude. Please stop diving. Anyway, c'est pas grave. Je sais pas si c'est vraiment worth hein, de tuer un support et de laisser le kill pour la décarry, mais... En tout cas, j'ai bien... Lux l'avait plus en flash. Donc ça, c'est cool. Voilà, dire qu'il se focus sur les Drake, donc là il a son smite, alors est-ce qu'il va arriver à les smiter? Ouais, il arrive à smite, donc ça c'est vraiment bien joué de sa part. Donc là, il dire qu'il se fait prendre. Là, généralement, un concept, je sais pas comment je me rappelle plus comment le teamfight a tourné, donc on va voir, mais si vous avez un Drake, ne mourrez pas tous, laissez votre jungler mourir, ça va c'est voir. Si vous avez un Drake contre la mort du jungler, alors c'est vraiment mort en fait. Voilà, là ça va, on a réussi à avoir des kills en plus du Drake. Donc là, vous voyez, le gauntlet il est vraiment très utile, il slow tout le temps, donc il vous permet de chase les ennemis et tout ça, tout ça. Voilà, donc j'arrive à finalement le tuer, donc c'est cool.
Mais franchement, ce qui m'a impressionné un peu en tout cas fait le early et mid game, c'est que les map rotation de ma team elle était vraiment bonne quoi en fait. À part Emindiger qui est un peu foiré là. Mais dire, en tout cas il comprenait vraiment bien les map rotation. Bon, là je rappelle, j'ai pété un câble, j'ai trouvé aucun camp. Couché McKench, ok GG. T'as ça parce que je me blarse. Voilà finalement la grenouille qui repop. خليني بوحدي بلا jungle بلا والو. Alors là, là je me dis tiens je vais bien regarde là, je me dis j'ai bien envie de tuer le Z. Alors finalement il vient pas par là donc il va venir de l'autre côté. Je pose un piège au cas où il passe par là. Alors voilà, je balance une spire, il fait surprise. Voilà là il va s'enfuir. Et je sais qu'il a pas de flash en fait, je sais qu'il a pas de flash, il avait flashé donc je burst mon flash en fait et je le tue. GG. GG moi. Bon là ce que je dis le chat ça fait. Je me remonte le moral car the truth is I don't suck mais c'est vrai qu'ils avaient tout le temps leur flash quoi. Chaque fois que je gankais botlane ils avaient tout le temps leur flash. Tout le temps, les deux en fait. Braum et Lucian. Dès mon premier téléport si vous avez remarqué. Je suis mort, ils avaient, chacun avait un flash en fait. Et Lux il avait les flashs et Skarner il avait un flash, enfin bref. En tout cas c'est bien, si vraiment vous burnez beaucoup de summoners c'est vraiment cool quoi. Mais en tout cas j'insiste vraiment pour dire que le téléport il est 1000 fois mieux que l'ignite quoi. Ok, Z il a réussi à avoir un kill top lane même si je l'ai zoné et tout donc finalement on était vraiment équivalent voire j'avais plus de gold parce que j'avais vraiment outfarm dessus 30 creep ou le 20 creep, en tout cas entre 20 et 30 creep dès le early game quoi. Et ça compense largement, enfin ça compense et ça donne même plus de gold qu'un kill quoi. Je sais pas comment il avait dit, enfin c'était peut-être le first blood qu'il avait. Non, il avait pas eu le first blood, non. On était déjà à 0-2 je crois quand ma team. Bon là Skarner qui fait un face check, enfin pas vraiment face check mais il veut voir de la map. Voilà, bon. C'est la DKR qui prend le kill donc c'est vraiment cool. Ah là j'essaie de back. Attends, j'espère juste que le stream marche bien, enfin que le recording marche bien, ouais. Parce que sinon depuis tout à l'heure je recorde pas la game. C'est GG. Alors là ensuite on fait un call du Nashor. Donc qu'est-ce que je dis clairement. Alors regardez-moi la stratégie. C'est ce genre de truc, c'est pour ça que je vais vous montrer de la game. Enfin, franchement, vous montrez une game où je suis, je sais pas moi, 5-0 au bout de 12 minutes top. Enfin ça sert à rien, ma fille m'a pas j'ai باش نعيط نقول لكم regardez je sais jouer. Please like راني واعر. Non c'est pas le but. Le but c'est vraiment de vous montrer que là c'est quoi ma stratégie. Là je vais me dire je vais split bot, je vais essayer de les attirer pour vraiment qu'ils ne viennent pas contester le Nashor en fait. Donc voilà, j'arrive, là j'ai merdé. Dès que j'avais vu Skarner, j'avais pas vu la minimap en fait. Brom, تحنقز عليا. Donc là voilà, on a fait le Nashor. Ils sont 3 contre moi, mais bon, on a fait le Nashor donc c'est vraiment mort. En plus, mon QSS il était pas au bon raccourci donc j'ai. Voilà, j'ai utilisé mais pas au bon moment. Voilà, bon, je suis mort, on a quand même eu une Nashor quoi. Je pense honnêtement enfin, à cette elo-là, ils se seraient même pas rendu compte qu'on est en train de faire le Nashor. Enfin, je pense. C'était quand même un risque. Mais je le fais souvent, Zama. En tout cas, même quand j'étais en diamant, je le faisais souvent. De dire que je vais splitter bot lane, comme ça, au moins, Religio. Et normalement, je meurs pas là. Mais là, franchement, il y avait Skarner plus Brom plus Lucian. Enfin, Brom, j'anime Mastouche. J'anime d'un coup comme ça. Mais en tout cas, c'est worth. Parce que. Ils ont tué les Z top lane, en plus on a eu le Nashor, mais surtout on a eu le Nashor en fait. Donc si vous mourrez pour avoir un Nashor, alors c'est vraiment cool en fait. Vous avez attiré... Moi ils m'ont vu bot lane depuis que j'étais là en fait, que je fournis, non. Donc ils voulaient un petit peu plus ou moins me rester bot lane pour protéger, et finalement ils se sont même pas doutés qu'on était en train de faire un Nashor en fait. Et Hachi Gochulu en fait, Champion Select, قلت له dire hi Diamond Smurfing, et je lui ai dit mid game I'm gonna split bot lane so you can do Nashor, tu vois. Donc il m'a dit ok. Et puis voilà, on a Brom qui essaie de grid Chouir à Dimouch. Un autre conseil, essayez d'essayer de kill à votre AD carry. Voilà, là j'ai essayé le kill. Parce qu'il joue bien, voilà. Franchement quand vous voyez un mec qui joue bien la game, ça fait, laissez-lui le kill.
Si vous avez par contre vraiment un mec qui est vraiment noob, il les bois, on dit que ça peut être bien de prendre les kills vous-même. Mais généralement, c'est une bonne idée de laisser les kills à la décari. Voilà, là j'utilise la zone IAGG. Oh, game red record. Mais voilà. Donc là je suis 6-5, voilà, j'ai pas un score monstrueux. C'est juste pour vous montrer que c'est pas, il faut pas avoir un score de fou pour carry une game. Et il faut vraiment que vous ayez une synergie. Voilà, là je dis World Behind Drake parce que bon, personne ne World Behind Drake donc j'y vais. Bon, il met des gars finalement chez Maria. Comme ça on évite un style du Drake ou un truc comme ça. Lucian qui lance son ulti un petit peu en retard. Je sais pas ce que fait Udyr et Israël, ils ont fait le crabe quoi. Alors pourquoi faire le crabe? Ouais, oh my god. Oh les shit. J'ai pas d'autre Jihada donc GG. Bon là ils m'ont trop de chase donc ils vont regretter. Aïe. J'ai raté. Bon bah c'est cool, j'ai baité le Braum et le Lucian et on a récupéré un kill. Bon Nami je sais pas ce qu'il fout clairement. Udyr est en train de pusher mid lane, bon pourquoi pas. Mais là quand vous avez un Ashore c'est toujours mieux de... C'est toujours mieux de... Comment dirais-je? De siéger les tours en fait. Au lieu de... Bah même les speed push il marche en fait. Donc voilà Israël qui se feed encore plus. Donc c'est cool, on essaie de taper la tour autant qu'on peut. Et là c'est vraiment cool quoi, parce que ma team... Vraiment, je leur ai dit, ils avaient fait Champion Select. Bon voilà, j'ai un peu frimé, j'ai fait ouais, Diamond Sparkling Tralbert. Et Galulé sometimes, je sais pas, push to Nexus, il faut toujours push. C'est pas les kills qui comptent, c'est le. Il faut toujours push quoi. Dès que vous tuez quelqu'un. Alors, est-ce que j'ai envie de tuer le Lucian ou pas? Oui, dès que vous faites un kill de Shihaja, restez pas à rien faire en fait. Ou est-ce que je vais mourir? Non, j'avais encore mon Zonia. Bon, j'arrive à tuer ce Scanner, je pense. Yes. Là, je lance un peu une spire aveugle. Wow. Je sais pas si Zed est mort finalement par Udyr. Donc c'est cool. Mais clairement, Zama... Après, ce qui est vraiment impressionnant de la game, c'est que bon, là, je suis en train de grid clairement. Là, je suis en train de grid, voilà, c'est cool. Je sais que la game est win, franchement. Voilà, ils ont surrender carrément. Bon là je suis d'accord que c'était pas une game où mes teammates sont en feed. J'ai une autre vidéo où vraiment mes teammates sont en feed et où j'étais à 12-1 donc j'ai carré la game et tout. Bon je publierai si vous voulez, c'est avec Nidali, enfin une autre fois. Mais ce qui était vraiment cool de faire de la game en tout cas c'est de voir que il y avait une très bonne synergie la team, tout le monde a essayé de push. Dès que en mode chase, dès que vous voyez votre top laner qui se fait chase cool, enfin toute la team ennemie qui est en train de chase top lane ou un truc comme ça, pushez les tourelles mid quoi, n'allez pas le sauver. Souvent ce que je vois en silver, mais c'est quand même tout le temps, même en gold, je vois toute la team qui move pour t'aider. Non, n'essayez pas d'aider le mec qui va mourir. Essayez de vous dire ok on va tous pusher, on va tous en profiter pour détruire une tourelle. Ça a fait, et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ça qui nous a permis de gagner la game. On a fait tellement de tourelles qu'on avait un avantage de gold qui est énorme. Donc là oui j'ai vu un peu les dégâts physiques et les dégâts en... Donc j'étais le deuxième flag game je crois après Israël. And bon les damage taken j'étais le premier à avoir... j'ai tanké le plus de dégâts en fait. Donc c'est vraiment cool. Voilà. Donc moi tout ça pour vous dire, bon voilà la vidéo s'arrête là, mais tout ça pour vous dire que la vidéo pour moi elle était plus intéressante que les games que j'ai stampé quoi. Enfin... Là typiquement j'étais à 5-0, on a enchaîné, j'ai carré la top lane mais bon c'était... J'ai fini 6-4 mais j'étais genre à 6-4-0 pour la top lane. Là c'était pareil. Là faites pas attention au build, j'ai trollé واحد شي شويه. En fait j'ai tenté un backdoor en fait, on était à 4 là c'était un 4vs5. C'était un 4vs5 mais à et j'ai tenté un backdoor donc j'ai vendu tous mes items, j'ai essayé de prendre l'AD et l'attaque speed pour backdoorer Nexus mais ma je suis au et on a perdu la game. Bon etc. Bref. J'ai pas forcément un très bon score mais c'est pour vous montrer que c'est pas le score qui importe. Pour monter des lots, c'est vraiment d'établir une stratégie de poke les tourelles dès que vous pouvez. Genre, souvent ce qui se passe en silver et gold, c'est que les gens R ils tuent quelqu'un, ils back à la base pour acheter des items. Mais non. Dès que vous tuez
des gens, dès que vous tuez des players, des champions, la team ennemie, vous devez vraiment voir ce que vous pouvez faire sur la map. Est-ce qu'on peut faire un Drake? Est-ce que je peux détruire une tourelle? Mais allez, si je peux pas détruire une tourelle, est-ce que je peux au moins la taper? Bah, si vous tuez quelqu'un et vous arrivez à enlever la moitié des HP de la tourelle mid, alors c'est war, vous n'allez pas arriver à la détruire. Bah ok, Inch'Allah, il y aura encore un autre play du genre, et vous pourrez détruire la mid lane, la tourelle de la mid lane bed. Et c'est pareil, même la tourelle top, à un moment j'ai forcé Z à back. Quand j'ai la back, j'ai enlevé le tiers des HP de la tourelle, enfin vous l'avez vu, j'ai pas envie de relire la game, de refaire une lecture de la game à Chani. J'ai poké la tourelle, quand il est mort, j'ai repoké la tourelle jusqu'à qu'il ait plus de vie. Et après j'ai détruit la tourelle, pareil, j'ai viré... Quand la team ennemie est en train de faire le Drake, j'ai choisi de pas aller contester le Drake, je me suis dit je vais faire une tourelle top. Parce que une T de top c'est beaucoup mieux qu'un Drake pour eux en fait. Donc j'ai carrément fait la T de top lane, donc c'était vraiment entier, c'était vraiment cool, ça donne beaucoup de god à la team, et ça creuse l'écart de god encore... de manière encore plus prononcée quoi. Et moi le message que vous devez en tirer d'Hachikuchi c'est que pour gagner une game il faut push, détruire les tourelles et pas forcément se focaliser sur les kills toute la game en fait. Et puis voilà. Donc merci beaucoup à Drari, merci d'avoir regardé la vidéo. Et voilà, si vous avez des questions... moi, en tout cas, je remercie le groupe League of Legends Maroc d'accepter de poster de la vidéo sur leur groupe. Il y aura d'autres vidéos, il y aura comment dirais-je, des posts, à chaque fois qu'il y aura des patchs, j'essaierai de commenter les Mahoum, on discutera ensemble pour établir un post, pour écrire un post pour commenter tous les changements qui ont eu lieu sur chaque patch. Et puis de récapituler en donnant, selon notre avis, on n'est pas non plus des experts, les top tier picks pour chaque rôle en fait. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de la vidéo, si vous voulez en voir plus, ou pas, les gis comme noob, goulou transatlas noob, mais quel mouchkil. Transatlas hamd noob, y a pas de soucis, mon stream kouchi qui là, donc c'est cool. Voilà. Donc, Inch'Allah, Drari, et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, je suis quand même bzaf. Et Allah